Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Node Flux. Pour commencer, le Cumulus. Le Stratus et le Nimbus vont avoir un halving aussi dans quelques temps. Je ne sais plus les dates, je vais vous dire ça. Alors, pour les dates, le Nimbus, ce sera le 19 mars et le Stratus le 27. Voilà. Donc, ça va être les deux périodes de transition qui vont suivre après celui du Cumulus. Donc, nous, on va parler du Cumulus. Pour le Nimbus ou le Stratus, ce sera la même chose, sauf que les spécifications techniques seront différentes. Voilà, alors pour le Cumulus à 1000 flux, il vous faudra donc un serveur VPS ou un ordi monté chez vous, de 2 corps, 4 threads, 8 Go de RAM, 220 Go en SSD NVMe minimum, 180 mégabits de WS, 240 de PS minimum et 25 de mégabits de bande passante. Vous pourrez aussi l'installer sur un Nvidia Jetson ou un Raspberry Pi ou encore des ordis que vous ferez vous-même ou qui se vendent sur Amazon à 100 et quelques balles. Voilà. Donc moi pour ma part, j'ai fait un premier test chez moi. J'ai monté une UC toute simple avec une carte mère, un pros, un disque dur NVMe et et 8 Go de RAM. Ça m'a coûté au bas mot, je crois, si je dis pas de bêtises, 110 euros. Parce que j'avais un petit peu de matos chez moi, j'avais le pros, j'avais la lime. Voilà pour ça. Donc, on va commencer. Alors, vous avez pas mal d'infos sur le net ou sur le Discord de Flux ou sur le site de Flux pour monter vos nodes. Maintenant, c'est vrai que tout est en anglais. Alors, je sais qu'il y en a qui comprennent pas l'anglais ou qui n'arrivent pas à le lire ou qui ont un peu de mal à comprendre la marche à suivre. Donc, on va faire un truc très simple. Vous allez voir que le tuto va être assez simple. Il va être un peu long parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à faire, mais ça va être assez simple. Voilà pour ça. Donc, ensuite, les rewards, donc ils ne le changent pas, malgré la diminution du collatéral qu'il faut avoir pour avoir votre node, les rewards ne vont pas changer. Vous aurez toujours la même attribution, sauf que il va falloir savoir qu'on sera beaucoup plus sur le réseau, donc vous toucherez moins de la part des rewards. Voilà, mais c'est le but aussi de Flux, c'est de décentraliser et d'avoir un maximum de nodes sur le réseau. C'est pour ça qu'ils ont fait ce halving. Voilà pour ça. Donc, que ce soit sur votre VPS, on va dire, à la maison, ou que ce soit sur un VPS hébergé à l'extérieur, la, la façon de faire va rester le même, sauf que sur votre node hébergé chez vous, il vous faudra installer donc Linux Ubuntu 20.04 en version LTS, donc en version serveur. Je vous fais pas un tuto là-dessus, il y en a plein sur le net, c'est très simple, hein. Vous téléchargez Rufus, vous téléchargez l'ISO d'Ubuntu sur internet, vous gravez votre clé USB, vous installez le Ubuntu sur votre ordi et vous allez vous retrouver sur la même configuration en fait que sur un VPS. Voilà. Donc moi pour le VPS, j'ai été donc chez Hetzner, qui est un très bon service que j'utilise depuis déjà quelques temps. Alors, on va se loguer, vous créez votre compte, hein, vous vous loguez et on va ouvrir un cloud. Alors, voilà. Donc on est sur la page. Ici, vous allez créer votre premier VPS. Vous cliquez ici, vous ajoutez un serveur. Alors vous choisissez le pays que vous voulez. Moi j'aime bien Helsinki parce que c'est dans le nord et que les températures sont assez froides là-bas. Ici, on prend bien Ubuntu 20.04. Donc en standard, il va vous falloir prendre le CPX 31. Donc 4 CPU, 8 Go de RAM. Vous n'avez que 160 Go de SSD, mais on va voir comment faire.
et un trafic de 20 terabits. Donc vous avez largement ce qu'il faut. Et là, on est déjà à 14,88 par mois. Ensuite, on va créer donc un volume. Alors moi, il est déjà créé. Mais en gros, vous créez, vous appuyez sur Create Volume, vous rajoutez 64 gigas, ça vous fera 3 € en plus par mois, et vous faites Create and Buy Now. Donc vous avez créé votre volume. Ok, ici vous pouvez le renommer, tac, LCDN2, ok, Create, et là il va nous créer notre VPS. Alors il faut attendre un petit peu, il va nous le créer, il va nous envoyer un mail de confirmation avec toutes les infos de connexion. Voilà, entre temps, il vous faudra, hop, j'ai perdu ma fenêtre, il vous faudra aller télécharger, comment ça s'appelle, MOBA Extreme. Voilà, je perds mes mots ce matin, il est un peu tôt. Voilà. MOBA Extreme, en fait, c'est un peu comme Putty pour ceux qui connaissent, mais en version un peu plus améliorée, avec beaucoup plus de fonctions. Donc on va utiliser MOBA Extreme. Hop, voilà, c'est ça MOBA Extreme. Vous le verrez après quand je vais vous faire voir les différentes manips. Donc vous allez sur Download, vous prenez la version gratuite et vous le téléchargez, ce qui va nous permettre après de pouvoir nous connecter à notre VPS. Alors, il faut encore attendre quelques minutes. Donc nous avons les spécifications de notre VPS. Le volume est rattaché, le serveur est créé. Voilà, bon, on va attendre un petit peu d'attendre de recevoir en fait notre... Eh ben voilà, nous l'avons. Alors, voilà ici vos spécifications. Alors, vous avez l'adresse IP du VPS, le route et le mot de passe. Je vous cacherai bien sûr mon mot de passe et mon adresse IP. Voilà pour ça. Donc à partir de là, on est à peu près tranquille, on va pouvoir se connecter à notre VPS. Donc pour ça, on va utiliser MOBA Extreme. Alors MOBA Extreme, on va faire session. Hop, donc une session SSH. Ici, vous rentrez votre adresse IP. Voilà. Ici, specific name, route, et vous faites entrer. Voilà, nous sommes connectés à notre... Alors, je vais copier le mot de passe. Hop, vous faites un clic droit, coller. Voilà, il me l'a pris. Et nous voici connectés à notre serveur VPS chez Hetzner. Hop, ok. Donc là, du coup, on est quand même déjà bien avancé. Vous avez votre VPS. Ici, il va vous demander de changer votre mot de passe. Donc moi... Donc voilà, notre mot de passe route est changé. C'est ça, c'était super important. Avant d'installer quoi que ce soit sur le VPS, il va y avoir une chose à faire pour gagner du temps. Il va falloir donc ouvrir votre... installer Zelcore, bien sûr, parce que c'est le portefeuille dédié à Flux. Hop, donc vous vous connectez. Je vous fais pas un tuto sur comment utiliser ce wallet. Hop. Donc ça c'est mon wallet secondaire. Ça c'était mon premier test. Donc ça c'est les premiers 1000 flux que j'ai mis pour faire mon premier node. Ce qu'il va falloir faire. Hop. Donc vous avez différents wallets. Ce qu'il faut faire, c'est pour chaque node envoyer dans un des portefeuilles différents.
Donc moi le premier je l'ai mis dans revenu, le deuxième on va le mettre dans minage. Donc vous voyez j'avais fait déjà des tests pour le benchmark. Ici si vous n'avez pas flux, vous faites gérer les actifs, ajouter un actif et vous recherchez flux. Voilà, et vous ajoutez le flux qui va bien. Moi je l'ai déjà ajouté donc il est plus ici. Voilà. Et à partir de là vous allez aller sur votre portefeuille principal. Donc ici vous faites cliquez sur recevoir, vous copiez votre adresse, vous retournez sur votre portefeuille principal, flux, voilà, et on va faire envoyer. Ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer 1000 flux et pas un de plus. Voilà. Donc là, on copie notre adresse avec un clic droit. Ici, vous mettez 1000 et pas 1001, vous mettez 1000. Ici, vous avez les frais, il va les absorber et vous recevrez absolument 1000 flux. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez que ces 1000 flux vont apparaître dans les nodes. Donc là, vous faites envoyer, hop. Il n'y a rien de très compliqué jusque là. Le truc, c'est que on va le laisser nous envoyer les flux et on va attendre que nos flux arrivent. Pendant ce temps-là, sur votre VPS, on va avoir plusieurs lignes de commandes à envoyer. Hop. Donc, toutes ces lignes de commandes, vous les retrouverez sur tac, quand vous faites flux node setup. Alors, c'était pas. Alors là, vous avez toutes les vidéos hein, pour monter. Alors, c'est node. Voilà, et vous arrivez sur le médium de flux. Donc, toutes les étapes que je vais vous expliquer sont ici. Hein. Les différentes structures, le halving, tac, le block reward, comment est calculé le ROI. Vous pouvez en mettre sur Queen Metro. Enfin, vous pouvez en acheter sur Queen Metro, mais vous pouvez aussi en mettre pour participer en fait à un masternode partagé. Vous pouvez en acheter sur KuCoin, sur Get.io. Voilà. Et on a deux façons d'installer notre masternode, c'est soit en full node wallet ou en light node wallet. Nous, on va le mettre en light node wallet, ce qui va prendre beaucoup moins de ressources et ce qui est beaucoup plus simple. Donc, la première chose à faire, ici, on va déjà mettre à jour, mettre toutes les mises à jour de Ubuntu sur notre serveur. Donc, vous faites apt update. Voilà, il va aller regarder s'il y a des mises à jour à faire. Et maintenant, apt upgrade. Voilà, donc là il nous installe toutes nos mises à jour. Là vous faites yes. Si jamais la qualité audio est pas top, je suis vraiment désolé, mais je suis obligé de faire mes enregistrements dans une pièce où j'ai tous mes serveurs, donc j'essaye au maximum avoir un son à peu près propre, mais je suis vraiment désolé pour ceux que ça dérange. Transaction flux reçue sur minage. Voilà. Donc vos 1000 flux sont bien arrivés, pas arrivés. Voilà. Et à partir de là, on va aller sur apps et FluxNode. Donc vous voyez, moi c'est celui qui est déjà en route, donc qui est ici, qui est confirmé. Et vous voyez, il vous a directement intégré, comme vous avez envoyé 1000 tout pile, il vous a intégré votre nouveau node dans mes FluxNode. Donc on va le laisser. Parce que, en fait, si vous voulez, il va falloir que vous confirmiez cette transaction. Et ce qui va être important, c'est d'avoir un minimum, je crois, si je dis pas de bêtises, je vous le redirai tout à l'heure, mais c'est de 100 confirmations minimum. Donc le temps qu'on installe tout, les confirmations vont se faire. Vous voyez, moi sur mon premier node, je suis à 2817 confirmations, donc il n'y a pas de souci, il est OK. Là, vous voyez, je n'en ai qu'une. Donc pour le moment, on va le laisser faire les confirmations et on va installer notre node. Voilà. Alors pour la deuxième ligne de commande à taper, vous allez faire apt install curl npm entrée. Hop, là vous faites yes. Voilà, notre ligne de commande est tapée. On va taper donc celle d'après.
qui se trouve, alors, donc vous voyez c'était celle-ci, donc nous on va aller chercher maintenant celle-ci, hop, vous faites un copier, vous la collez ici, tac, entrée. Voilà, on arrive sur le multibox qui va nous permettre d'installer tout ce qu'on a installé pour lancer notre node. Donc en premier, on va installer donc Docker, donc vous faites 1 et vous faites entrée. Ici, vous mettez votre nom. Donc pour moi, ce sera LCDM, hop là, 2. Voilà. Votre password. Vous retapez votre password. Voilà, ça s'installe. Alors là, il nous demande si on veut switcher sur le nouveau compte qu'on a créé. Donc moi, c'était le compte LCDM2. Vous faites hop, yes, ok. Donc je suis bien connecté sur LCDM2. À partir de là, vous allez sur la flèche du haut de votre clavier. Est-ce qu'il va me prendre? Il faut me reprendre la commande. Non. Donc on reprend la même commande pour relancer le multi-toolbox. Copier, coller. On fait entrer. Et là, on va faire 2 install FluxNode. Hop, 2. Entrée. Alors, il nous demande notre password que vous avez tout tapé tout à l'heure. Hop. Et à partir de là, l'installation de FluxNode va se lancer. Donc là, il y en a pour un petit moment. Il va falloir attendre un petit peu. Et on va suivre les étapes au fur et à mesure. Ici, normalement, si vous êtes sur votre serveur perso, là je suis sur un VPS, donc forcément le port SSH est ouvert. Il va vous demander si vous devez l'ouvrir ou pas. Vous l'ouvrez. Alors, voilà ce qu'il va nous falloir. Il va falloir l'identité de notre node. Donc on retourne sur notre flux, enfin sur la page des flux, des nodes pardon, sur le wallet. On va faire ici modifier. Voilà. Ce qu'on nous demande ici, c'est notre identity case. Donc ça va être, c'est marqué là. Vous cliquez dessus, ça va vous le copier. Ici, vous faites un clic droit, coller, entrer, le collateral tax ID. Ici, pareil, on clique dessus, on vient le coller, et ici, le collateral output. Hop, 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 où est-ce qu'il est? Donc ici, moi, c'est 0. Ça peut être 1. Donc ici, 0, entrée. Voilà. Et là, on continue l'installation. Là, il va falloir, il vous le dit, app, ZLID, clique sur the QR code. Donc, hop, hop, app, ZLID, et ici, vous copiez le code que vous avez là. Vous retournez dessus, vous faites un copier-coller, entrée, et on est parti, l'installation continue. Donc pendant ce temps-là, on va configurer donc notre node. Hop, on retourne sur FluxNode, et il va falloir renseigner 2 petites choses. Donc ici, votre nom, le nom de votre node et l'adresse IP. Donc, on va le renommer donc LCDM2, et ici, il va falloir mettre l'adresse IP, donc l'adresse IP de mon serveur. Je dois l'avoir ici, voilà. Hop, on fait un copier-coller. Voilà, c'est collé, et vous faites enregistrer. Donc là, la configuration sur Zelcore est faite. Donc j'ai bien mon premier et mon deuxième. Bon, celui-ci est offline parce qu'il va falloir qu'on continue à l'installer. On retourne ici. Ici, il nous dit quoi? Qu'il va falloir télécharger le Bootstrap. Donc en fait, c'est le fichier qui contient toutes les informations de la blockchain.
Soit vous le téléchargez sur votre ordi si, si vous voulez l'envoyer directement, mais là de toute façon d'une manière ou d'une autre il va falloir le télécharger sur le VPS. Donc là on fait OK, et là vous en avez pour un petit moment. Voilà, le bootstrap a été désarchivé, oui si on peut dire ça, c'est pas grave. Ça continue les différentes installs. Voilà, donc à partir de là, il va vous dire si vous voulez mettre des alertes ou pas. Vous allez pouvoir avoir des alertes Telegram ou Discord. Moi personnellement, je les utilise pas. Ça prend des ressources pour rien. Et puis moi, mes nodes, je les gère autrement. Voilà, donc je vais faire non. Il va me créer mon config file. Et là, il nous finalise l'installation de Flux. Donc voilà, notre node a fini de s'installer. Donc vous voyez, Flux installation completed. Donc on va regarder un petit peu en amont. Donc tous les checkpoints sont faits. Ok, ok, ok. Ça c'est bon. Vous avez le benchmark, donc Cumulus, nombre de corps 4, la RAM 7.6, le SSD 227.59, le DD Write 1380 et le SP 539. Donc là au niveau du benchmark on est ok. Ensuite, PM2 Flux Info status, on est online. Voilà. Vous avez les différentes commandes ici si vous souhaitez relancer le benchmark, lancer le watchdog. Voilà, il y a pas mal de choses. Et vous voyez, il vous dit important après l'installation, checker le PM2List. Et s'il ne marche pas, allez voir dans le type source. Pour accéder au front-end de Flux, donc il vous faudra utiliser cette adresse ici. On va la copier. On va aller dans notre navigateur, on la colle et on va aller voir si tout est ok. Alors, Flux is update. On a bien ici notre node Cumulus, donc Flux, il n'est pas confirmé et il est en route mais avec des limites de capacité. Donc ça c'est rien, c'est juste parce qu'en fait il va falloir faire une dernière chose. On va retourner dans notre wallet Zelcore. Hop, ici, alors on a bien 376 confirmations. Donc là on est ok, on va pouvoir le lancer parce qu'il vous en faut 100 minimum. Donc on va cliquer sur démarrer, démarrer le FluxNode. On attend quelques secondes, voilà, FluxNode est démarré avec succès. Statut starting. On va attendre quelques secondes. Ici, si vous cliquez sur FluxOS, vous apparaîtrez sur cette page qui est derrière. On va le laisser démarrer. Voilà, donc après quelques minutes d'attente, le 1 a été confirmé déjà et le deuxième est confirmé. Quand on retourne sur notre FluxOS, voilà, Flux is working correctly. Voilà, notre FluxNode est opérationnel. Rien de plus simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à me contacter sur mon Discord, par Discord, par mail ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin d'aide pour l'installation, je vous filerai un coup de main, il n'y a aucun souci. Voilà. Et bien écoutez la famille crypto, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez besoin d'un autre tuto sur une autre plateforme, pour l'instant Raspberry Pi, je ne peux pas le faire. Si vous avez besoin d'installer directement sur votre serveur à la maison à partir d'Ubuntu, si vous voulez que je vous fasse un tuto du démarrage d'Ubuntu vers jusqu'à Flux, vous me le dites, je vous le ferai. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Pour moi il est 5h16 du matin et je vais aller travailler. Ciao ciao.